Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve, je vérifie juste que le petit bouton son est bien activé, que je ne parle pas de manière muette. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo produit terminée et je constate que j'ai pas grand chose, mais comme d'habitude, suffit de 3 produits pour que la vidéo fasse 1 heure, donc on va commencer tout de suite. J'ai trié, vu que j'avais pas grand chose, j'ai fait un tas pour chaque truc. Et on va commencer tout de suite. On va commencer par ce qui est plus proche, la poubelle. Alors oui, je suis dans la chambre d'amis et j'avais instauré un truc là depuis très peu là, de mettre un fond en fait. Vous allez voir de plus en plus, voilà, des fonds, des choses comme ça. Sauf que c'est des fonds, je ne veux pas dire bariolés, mais ce ne sont pas des fonds unis que j'ai. Il y a un fond Galaxy, qui est très joli d'ailleurs. J'ai un fond avec des fleurs, des roses, tout ça. J'ai un fond avec un train qui roule dans la neige. Voilà, c'est des trucs que j'achète sur Shein. Donc à chaque fois que je fais une commande Shein, maintenant j'en commande un. Puis ça me permet d'agrandir ma collection. Je vais essayer de faire des trucs par saison ou par thème, vous voyez. Par exemple quand c'est l'Halloween ou voilà quand c'est Noël, quand c'est Pâques, éventuellement quand c'est les vacances d'été, des trucs, voilà, des choses soit par moment dans l'année, ou soit par saison, ou voilà, ou par thème peut-être de vidéo, je ne sais pas, je verrai bien ce que je trouve. J'arrive à trouver ça à 5 euros, donc vu que j'arrive souvent à faire des commandes quand il y a moins 25%, ça vaut le coup. Et là, je me suis dit, pour les 2-3 fonds, on va dire, parce que celui du train c'est plus à Lancelot, vu que ce ne sont pas des fonds unis, et que Vanessa, elle a des motifs, ça aurait vraiment pas fait joli. À la limite, j'aurais dû retirer ma tunique, mais comme j'aime bien ma robe par-dessus, là, je me suis dit, je vais rester comme ça, ce sera très joli, et on va rester avec un fond blanc derrière. Bref. Au niveau de l'éclairage, c'est pareil, c'est un coup-ci, un coup-ça. On est en mars. Giboulé. Voilà, ça fait facile une semaine et demie qu'on n'a que ça. Éclairci à mort, saucé. Éclairci à mort, saucé. Voilà, donc je peux rien faire de plus. Hein. J'ai allumé la lumière là, la lumière du caméscope. Je peux pas faire grand chose de plus. J'ai pas envie de sortir mes parapluies et machin. C'est pas une vidéo où il y a besoin d'avoir un éclairage spécifique, donc voilà. Je vais commencer par les compléments alimentaires. J'ai terminé pour moi un indispensable, voilà, la vitamine C. Ça, c'est celle qu'on prend toujours. Alors Simon a un peu stoppé. En fait, lui, il prend vraiment quand il ressent de la fatigue, quand il est malade, quand il a un gros coup de mou. Il prend ça. Et encore, ça fait un moment, parce que je suis même pas sûre qu'ici, depuis qu'on a emménagé ici, donc ça fait 1 an et 2 mois, qu'il a fait une cure de vitamine C. Je suis pas sûre. Mais comme hier il était fatigué, peut-être que je lui dise de prendre de la vitamine le matin plutôt que de prendre un café. Parce que le café il peut le prendre au bureau, mais ça pourrait être sympa qu'il se passe une petite cure là au changement de saison. Parce que comme je vous ai dit, là, le mois de mars, ça va être un mois difficile parce que si c'est le même que l'année dernière, il va être humide. Et donc les saisons comme ça où un coup beau, un coup pluie, un coup beau, un coup pluie, déjà ça mine un peu le moral. Et voilà, c'est le changement de saison, donc on sait que ça joue aussi sur la fatigue. Mais moi, ça, c'est un indispensable. On va dire que de septembre à avril, c'est du non-stop. Moi, je prends ça, donc un comprimé tous les matins pour pouvoir, donc dans un verre, dilué, parce que c'est la version effervescente, sauf que moi, je la touille un petit chouille parce que j'ai un problème avec les bulles. J'aime pas les bulles, moi, et voilà. Et surtout que j'avais aussi une période après ma sleeve, donc ma sleeve date d'il y a 10 ans, donc je n'ai absolument plus d'effet de sleeve. Tout ce qui était à bulles était interdit, enfin tout ce qui faisait avaler de l'air était interdit. Donc ce qui fait que bon, moi j'ai jamais été très soda, voilà, coca, orangina, tout ça, au qui pique non plus, mais voilà, les seuls trucs que je peux prendre effervescents, c'est ce genre de choses là, donc j'avais pris l'habitude un peu d'évacuer un maximum d'air. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait des choses, puis il y en a une d'entre vous qui m'avait dit qu'elle prenait en version comprimée comme ça. Moi je me dis, à la limite, je préfère garder ça, parce que de toute façon, il va me falloir de l'eau pour... Enfin, je remplis un verre d'eau pour boire mes compléments. Donc s'il peut y avoir une vitamine que je peux prendre, enfin un complément alimentaire que je peux prendre de manière diluée dans l'eau, et puis que les autres, puis là, le goût est assez sympathique, c'est comme si je buvais un jus d'orange le matin. Donc voilà, c'est très bien. Celle-ci, je la prenais à la base. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Grand hasard. C'était la moins chère de ma parapharmacie quand j'habitais en Ile-de-France. Ici, c'est pas le même prix. Parce que ici, j'ai pas une aussi grosse parapharmacie qu'en Ile-de-France. Donc voilà, c'est plus cher. Donc je la prends en pharmacie, enfin les petites parapharmacies de pharmacie. Et voilà, c'est quand même assez cher. Donc voilà, donc je prends donc un comprimé
tous les jours, enfin du lundi au vendredi, et le samedi je prends un demi. Voilà, un demi le samedi et un demi le dimanche. Parce que je m'octroie des siestes l'après-midi quand Lancelot dort, je dors. Voilà. Et voilà, j'ai un peu moins besoin d'être au taquet le week-end. Voilà, on est deux à s'occuper de Lancelot et on ne me demande pas une concentration ultime pour faire les choses le week-end. Donc voilà. Mais c'est devenu un indispensable, comme je vous ai dit, moi, de septembre à avril. Un indispensable, la vitamine C. J'ai besoin de ça le matin. Ensuite, au niveau des compléments, j'ai terminé du zinc. Le zinc, je l'avais pris, je vous avais montré, bon, vous l'avez peut-être pas vu parce que c'était une vidéo ASMR, j'avais déballé ma commande de chez Dieti Natura. J'avais pris toute une panoplie de choses comme ça pour renforcer les défenses immunitaires, voilà, pour l'immunité. Et comme je ne savais pas qu'est-ce qui pouvait bien agir sur moi, j'ai décidé de prendre un assortiment et de les prendre comme ça au fil de l'eau. Sauf qu'effectivement, là, il y avait par exemple 60 gélules, il fallait en prendre 2 par jour. Un mois, je sais que normalement, pour que le corps commence vraiment à assimiler le truc et que les effets se fassent ressentir, il faut minimum 3 mois pour tout, hein, pour voilà, que ça soit même des produits cheveux, des produits pour la peau, des machins. Pour qu'on voit réellement les effets, il faut 3 mois minimum. Sauf que moi, voilà, j'avais un traitement que d'1 mois et j'ai enchaîné. Donc, je ne peux pas vous dire si ça a fait quelque chose ou pas. En tout cas, ça n'a pas du tout déréglé quoi que ce soit. J'ai pas eu des choses déréglées comme par exemple peut-être avoir des boutons ou peut-être avoir un inconfort digestif, avoir un transit perturbé. Ça l'a pas fait par exemple. Vous voyez, j'ai pris 1 mois de ça. J'ai pas eu de changement au niveau habitude corporelle. Voilà. Après, est-ce que je peux vous dire que si ça a amélioré, j'ai pas vu de différence entre le avec et le sans au niveau de mes défenses immunitaires. Je vous dirais que je suis quand même gâtée, voilà, j'ai quand même de la chance, c'est-à-dire que je ne suis pas beaucoup sortie quand il fait froid, quand il fait moche, je ne suis pas contrainte de sortir, sauf pour emmener Lancelot à l'école par exemple. Maintenant que je travaille, ça va peut-être être différent, je vais finir dans les courants d'air, je vais voilà, sortir plus. Mais j'ai eu un confort de vie pendant 1 an et quelques, là, pendant 1 an et 1 mois, et 2 mois, un truc dans les dents. Pendant 1 an et 2 mois, j'ai eu un confort de vie qui fait que j'étais quand même souvent à la maison. J'avais l'opportunité de me reposer plus que certaines personnes, parce que je sais que quand on est fatigué, on tombe plus souvent malade, etc. Donc, toutes ces choses-là que je prends pour l'immunité, on verra pour l'hiver prochain. Voilà, l'hiver prochain, je vous dirai si le fait de reprendre, parce que je pense que je referai des commandes pour des petites choses comme ça en complément alimentaire l'année prochaine, et on verra si l'année prochaine je tombe plus souvent malade ou si voilà, je suis plus en pleine forme. Et c'est pareil, le coco nous a, entre guillemets, protégés des maladies d'hiver parce qu'on a tous porté le masque, donc on était moins en contact avec des microbes autres que le Covid, hein, mais par exemple, perso la gastro, les grippes, les rhumes, les angines, etc. Ce sont des choses que habituellement on attrape l'hiver parce que on n'est pas masqué. Là du coup ces maladies-là commencent un petit peu aussi à partir. Enfin, on tombe moins malade parce qu'on a le masque. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça agit ou pas, mais en tout cas, je ne suis pas tombée spécialement malade. Il y a juste eu des fois où, effectivement, quand Lancelot ramenait des choses de l'école, voilà, quand il avait le nez qui coulait et qui toussait, moi, 2 jours après, j'avais le nez qui coulait et je toussais, mais c'était pas cloué au lit pendant 1 semaine, quoi. C'était juste pendant 2 jours le nez qui mouche et puis terminé, quoi. Donc voilà, je ne peux pas vous donner plus d'avis que ça. Mais c'est quelque chose que je retenterai. Alors l'année prochaine, je pense que je ciblerai peut-être une molécule, enfin voilà, le zinc. Et je sais que voilà, le zinc, ça ne m'a rien déréglé, voilà, hormonalement ou digestivement. Donc je sais que c'est quelque chose que je peux éventuellement cibler pour 3 mois, voilà, par exemple. Et cette petite chose-là, alors c'est pas du marin, mais j'avais pris du collagène. En fait, je m'étais complètement plantée la dernière fois quand j'avais dit que la vieille belle m'avait conseillé de prendre du magnésium marin. C'est pas du magnésium marin qu'elle m'avait conseillé, c'était du collagène marin. Donc j'ai fait mes petites recherches, je suis en cours de regarder des trucs sur Amazon. Pour l'instant, je ne vais pas passer commande parce que j'ai tellement de compléments à terminer que je ne vais pas m'en rajouter un de plus. Je vais déjà diminuer mes stocks et après, je pense que le prochain complément alimentaire que j'intégrerai dans mes routines, ce sera le collagène marin. Mais au moment où il y a eu confusion de tout ça, etc., moi, je suis tombée également sur du collagène, mais là, celui-ci n'est pas marin. C'est parce qu'en fait, j'avais vu la chaîne de Hello, je sais plus quoi, c'est Héloïse en fait, qui fait que des vidéos de régime en gros. Elle fait des vlogs régime, elle fait des vidéos spécifiques au régime, donc que ce soit batch cooking, etc. Parce qu'elle est en plein
rééquilibrage, plus qu'un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire qu'elle fait avec un déficit calorique pour l'aider à perdre du poids, mais il y a quand même beaucoup de plaisir dans son régime, donc c'est pas un truc restrictif, mais elle prend des compléments alimentaires. C'est elle qui a parlé du chrome et que je commence à tester. Bon, ça fait qu'un mois que j'ai testé, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de truc de chrome. Mais elle avait parlé du collagène, tout simplement, pas de collagène marin en spécifique, mais du collagène parce qu'elle disait qu'effectivement perdre du poids a des effets forcément sur la peau. Moi j'ai à la base une peau qui n'est absolument pas élastique, donc j'ai des vergetures, en veux-tu en voilà, j'en ai partout. Sur toutes les zones, hein, j'en ai sur le mollet, sur les bras, sur la poitrine, sur le dos, le ventre, les fesses, voilà, les cuisses, j'en ai partout, voilà en gros, des vergetures, mais miraculeusement, j'ai pas grand chose qui tombe à mort, voilà. En plus, j'ai l'âge, moi en plus, maintenant j'ai 40 ans, faire un régime à 40, c'est pas la même chose que d'en faire un à 20, donc ma peau, elle a des cellules qui travaillent moins bien qu'avant, donc c'est vrai, et je suis franchement étonnée parce que le tablier, par exemple, je l'ai jamais eu. À chaque fois que je perds du poids, donc je prends du poids de partout, et quand j'en perds, j'arrive à en perdre déjà d'une de partout, mais j'ai pas grand chose qui pendouille. Après, j'ai effectivement l'aspect de la peau qui n'est pas tonique, voilà, on sent que ma peau a morflé, mais c'est pas une catastrophe au point qu'il faille que je passe sur le billard. Mais je me suis dit, ça peut être un petit boost ça, parce que c'est effectivement éclat et jeunesse de la peau. Bon, jeunesse, voilà. Donc c'est la vitamine A, C et E. Je me suis dit, voilà, ça peut pas faire de mal. Le seul inconvénient, c'est que cette chose a un coût quand même. Alors moi, il me semble que j'avais vu que ça coûtait par exemple 6 ou 7 euros. Donc j'avais dit, oh cool, ça coûte pas trop cher. Donc j'ai pris, sauf que là-dedans, vous n'avez pas beaucoup. Alors j'ai plus la boîte. Mais il n'y a pas grand-chose en fait là-dedans, hein, en comprimé. Et je crois qu'il faut en prendre un ou deux par jour. Donc ça part extrêmement vite. On va dire qu'avec ça, vous faites juste 2 semaines en gros. Parce que j'ai vu que c'était 15 jours le traitement. Donc 6, 7, 8 euros pour 15 jours, ça revient cher quand même à la fin du mois. Donc je vais plutôt tenter après le collagène marin. Voilà, j'ai trouvé des choses où il faudrait que je regarde juste le collagène.bar sur Amazon pour essayer d'avoir des plus grosses quantités pour moins cher. Parce que ça, c'est des trucs que j'ai trouvé chez Super U, donc j'imagine même pas si j'allais en pharmacie, ça va me coûter une blinde. Donc voilà, c'est un petit truc que j'ai fait, donc j'ai fait qu'un mois, je sais pas si ça m'aide ou pas, je pense que ça peut me faire que du bien, parce que je vous ai dit, faire un régime à 20 ans, c'est pas la même chose que d'en faire un à 40. Ma peau a énormément morflé, entre effectivement mes fluctuations de poids depuis ma naissance, on va dire, et la grossesse. Voilà, ça a été l'apocalypse. À mon avis, j'étais craquée à des endroits que je pensais jamais pouvoir craquer. Mais ma peau, franchement, j'ai les bras qui pendouillent un peu. J'ai l'intérieur des cuisses aussi, on voit que ça a vraiment douillé. J'ai plus du tout de peau lisse, c'est que de la vergeture. Mais je suis extrêmement étonnée de voir mon ventre, en fait, se remettre en place. Je maigris et voilà, je fais pas du sport excessif. Par contre, voilà, je me tartine, je me masse, etc. Il y a aussi tout ça qui y joue. Mais je suis contente quand même de pas trop morfler et je pense que ces petites choses-là, là, le collagène, ça peut que m'aider. Donc je continue ça. Ensuite, eh ben, on va passer aux cheveux. J'ai terminé deux choses comme ça qui faisaient partie du calendrier de l'Avent de chez Bleu Libellule. Celui-ci, Bleu Libellule. J'ai terminé donc un shampoing légèreté et douceur de chez Wido. Wido comme ça. Alors le format est assez sympathique, c'est un 100 ml. Ça sent les produits de coiffeur, donc ça sent très bon. Ouh, petite bulle. Ça sent vraiment très très bon. Sauf que c'était un shampoing spécial pour les cheveux fins. Ce qui est mon cas, parce que dans ce calendrier, j'ai eu des choses pour les cheveux épais, j'ai eu des choses pour les cheveux colorés, enfin, toutes les natures de cheveux autres que la mienne. Et la seule chose pour les cheveux fins que j'ai eu, c'est ça. Et c'est le seul vraiment produit qui ne me correspond absolument pas. C'est un shampoing pour cheveux fins, donc normalement c'est quelque chose qui n'est pas censé alourdir, mais qui est censé vraiment alléger le cheveu pour que le cheveu fin fasse du volume, en gros. Alors que si vous alourdissez un cheveu fin, il va être tout plaqué, tout alourdi autour du visage et voilà, vous avez là une impression de cheveux sales. Et ça me faisait exactement ça. Alors, je me lavais les cheveux le soir et le lendemain matin, quand je passais mon peigne, etc., je sentais déjà la texture de mon cheveu qui était effectivement, c'était très doux, ça sentait bon. Mais ça ne prenait pas de volume. Tout de suite, ça tombait comme ça et j'avais vraiment les cheveux tout raplapla autour du visage. J'aimais pas du tout et à la fin de la journée, j'avais l'impression que mes cheveux regraissaient beaucoup plus vite en fait. Dès l'après-midi, j'avais une sensation de cheveux gras et de cheveux sales. Donc ça,
pas du tout fait pour moi, donc je ne rachèterai absolument pas, ce qui n'était déjà pas prévu à la base. Et ensuite, j'ai terminé c'est un soin, c'est le J'hydrate pour les cheveux secs. Donc je vous dis voilà, encore quelque chose qui me correspondait pas. De la marque Urban Kératine et de la gamme Macadamia. J'avais eu le shampoing j'avais eu le shampoing, pareil dans le calendrier, et j'avais eu donc le soin, quelque chose qu'il fallait laisser poser et ensuite rincer. Ça favorise le démêlage, voilà. Donc après le shampoing, il fallait appliquer une noisette sur les cheveux humides, laisser poser 5 minutes et rincer abondamment. Moi, tout ce qui est masque et après shampoing, je l'utilise en avant shampoing. Voilà, sinon je vous dis encore une fois, les cheveux qui vont regresser trop vite et qui vont s'alourdir et qui n'auront plus de volume et rien du tout. Je l'ai bien aimé, l'odeur est formidable. Voilà, j'aime beaucoup aussi. C'est des choses que je ne rachèterai pas, hein. C'est des trucs que j'ai aimé utiliser, que j'ai découvert comme ça en calendrier, parce que ma mère m'a acheté ce calendrier-là parce qu'elle se l'était acheté à elle et qu'elle m'en a fait également profiter, mais c'est pas du tout à la base un calendrier sur lequel je me serais orientée. Et tous les produits qu'il y a dedans, je les rachèterai absolument pas. Mais c'était sympa d'essayer. Mais non, pas pour moi. Ensuite, j'ai terminé encore quelque chose d'un produit, enfin du calendrier de l'Avent. Là, c'est le calendrier de l'Avent Spa, donc chez Action, avec que des produits pour le bain, etc. Là, c'était pas du tout le maquillage. Je vais tendre mes jambes parce que je sens que les fourmis vont bientôt arriver. Et donc là, c'était le produit pour les lèvres. Il sent la cerise, mais la cerise bonbon, vous savez, la cerise créma. Moi, j'aime bien, mais alors Simon n'a pas du tout aimé. Je l'ai utilisé de multiples façons, ce truc-là. Parce qu'un baume à lèvres, déjà, dans un truc comme ça, je ne suis pas spécialement fan, surtout si ça dure 1000 ans. Donc voilà, je l'ai utilisé sur les lèvres, c'est la fonction première. Je l'ai utilisé en crème pour les pieds et en crème pour les mains. Parce que je sais que déjà, pour les baumes à lèvres, ce que je faisais, parce que les baumes pour les lèvres, c'est pour hydrater, par exemple, les lèvres gercées. Et moi, j'ai les mains craquelées, en fait, quand il fait, je sais pas si vous voyez, quand il fait très, très, très froid ou quand il y a un temps un peu, voilà, humide, sec, enfin, les changements de saison, etc. J'ai ici, là, sur mes jointures, je sais pas comment on peut dire, là, sur mon poing, en gros, c'est tellement sec que ça craque et des fois, ça saigne. Donc, je me dis, si ça répare des lèvres gercées, ça peut aussi réparer des gerçures, en fait, sur les mains. Donc je mettais déjà à la base mes sticks pour les lèvres, je mettais ça aussi sur mes mains. Et là, j'ai hydraté aussi mes pieds. Voilà, le soir, moi en général, pas de chichi, je prends un produit, ça m'hydrate tout. Hein, dans le lit, les pieds et les mains, voilà, c'est la même chose pour moi. Voilà, je prends une crème pour les mains, je peux mettre sur les pieds, et inversement, une crème pour les pieds, je peux mettre sur les mains. Et franchement, bah, c'était bien top. Le lendemain, ça me laissait donc un petit truc tout doux, les mains toutes douces, les pieds tout doux. Ça m'a bien hydraté, ça m'a bien réparé ce que ça devait réparer. Et ça sentait, pour moi, ça sentait bon. Alors que c'est vrai que pour Simon, je trouvais que ça avait quand même une odeur chimique, certes, mais assez envoûtante dans la chambre. Voilà, quand je montais avec lui, avant lui, et que je me tartinais, quand il rentrait, il sentait visiblement dans la chambre l'odeur de ça. Donc ça, moi, j'ai bien aimé. Je ne rachèterai absolument pas, mais voilà, c'était une manière de l'utiliser. J'ai terminé 2 produits pour le corps. Enfin, j'ai pas terminé, il y en a terminé un. Celui-ci, donc c'est de l'hydratation pour le corps. Hein. C'est le Nivea lait hydratant fermeté Q10 plus vitamine C. 10 jours, voilà, donc ça normalement c'est censé durer 10 jours. Je pense que pour moi ça a duré moins longtemps parce que j'ai quand même de la surface, hein. J'ai de la surface et moi quand j'hydrate quoi, hein. Ça va de la cheville jusqu'au cou, voilà, donc c'est les bras, les fesses, les cuisses, la poitrine, le ventre, enfin tout. Peau plus ferme et élastique, 48 heures d'hydratation pour peau normale. J'irai quand même pas jusque là, mais il y a quand même un confort, effectivement. J'avais plus la peau qui tiraillait parce que c'est pareil, en cette période un peu humide, on a eu aussi froid, etc. Enfin bref, j'ai quand même la peau de crocodile sur les mollets et j'ai un petit inconfort, voilà, je sens un peu la peau qui tiraille, qui est sec. Les coudes par exemple, quand ça frotte dans le pyjama, c'est pas très agréable, etc. Donc voilà, en sortant de la douche, alors je veux pas dire que j'étais très régulière parce que j'ai un enfant. Et des fois, il veut bien me laisser tranquille et des fois, il veut pas. Il y a des fois, même prendre la douche, c'est compliqué. Il est là à m'attendre, assis sur son marchepied dans la salle de bain que j'ai terminé pour pouvoir aller jouer avec lui. Donc, il y a eu des fois, quand je sortais de la douche, ça voulait dire « Maman, magne tes fesses, essuie-toi, mets-toi en pyjama et viens jouer ». Donc, je ne pouvais pas prendre le temps de me crémer. Mais des fois, quand il voulait bien aller jouer tout seul et que je sentais que j'avais un petit peu de répit,
je me mettais la crème hydratante. Voilà, donc celle-là, je l'aime bien. Par contre, voilà, l'effet fermeté, il faudrait qu'à la limite, je n'achète que ça et que je mette que ça. Et peut-être que sur le long terme, il y aurait une petite amélioration de la peau, mais je pense que quand on n'a pas la peau ferme à la base et comment dire, plus on prend de l'âge et moins on l'a, donc je pense pas que ça va changer grand-chose. Voilà, mais j'ai bien aimé l'utiliser, ça sent très bon. Je crois que j'en ai une deuxième, j'avais dû acheter un lot de 2 pendant des promos beauté à un moment donné quelque part. Donc ça, oui, j'ai bien aimé, je serais amenée à racheter. Ça, par contre, je le jette. Pourquoi? C'est un après-soleil sensitif de chez Nivea Sun. En fait, je crois que je l'avais acheté même pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Un après-soleil, je crois que j'avais dû prendre ça pour Simon qui était parti en camp. Enfin, vous savez, il fait partie d'une association de reconstitution de Seconde Guerre mondiale. Et des fois, il faisait des camps de reconstitution, en fait, des prestations avec des villes, des mairies, etc. pour faire un événement, par exemple, je sais pas, au mois de mai ou au mois de novembre, vous voyez, il y avait des trucs comme ça pour que la jeune génération découvre un peu comment ça se passait, etc. Bref, et donc je lui prenais de la crème solaire et souvent, malgré la crème solaire, enfin quand tu restes toute une journée en plein cagnard, t'as beau te mettre de la crème solaire toutes les heures, au bout d'un moment, tu chopes quand même un truc à des endroits où tu as oublié, par exemple dans la nuque ou des trucs comme ça. Et donc je lui avais pris ça en secours. Alors il avait utilisé, mais vraiment il n'avait pas utilisé grand chose. Il restait les 3/4 du produit à utiliser. Ça a déménagé, ça a fait ci, ça a fait ça. Et quand j'ai voulu à la suite de ça prendre une autre crème hydratante, j'ai un peu fouillé dans les trucs et je sais que tous ces produits-là solaires. Alors la crème solaire, on m'avait dit que c'était possible aussi. Sauf que la crème solaire, je trouve que c'est très gras et donc je ne peux pas utiliser ça en tant que crème hydratante. C'est trop gras, j'arrive pas, ça me laisse une pellicule désagréable, donc je peux pas. Donc quand la crème solaire elle n'est pas terminée après l'été, et bah écoutez, elle part. Avant j'achetais des gros contenants, maintenant je ne prends que des petits contenants en crème solaire parce qu'on va pas, on s'expose pas déjà d'une. Et voilà, bon, cet été si on est parti 5 semaines, mais mes parents sont équipés, hein, ils sont dans le sud, donc c'est eux qui nous ont fourni la crème solaire. J'avais juste pris une spéciale enfant pour pouvoir lui mettre sur le visage, etc. Que j'ai utilisé moi aussi sur mon visage, là, indice 50 et plus ou un truc comme ça. Mais sinon, on a utilisé ça. Mais les trucs après solaire, je sais qu'on peut les utiliser après, une fois que la période d'été est terminée. C'est un truc qu'on peut continuer à utiliser en tant que crème hydratante. Ça, j'ai trouvé ça chouette parce que du coup, c'était à l'aloe vera. Donc, je me suis dit, en plus, au moment où j'ai pris ça, je venais de me faire épiler. Donc, je me suis dit, cool, ça va soulager immédiatement la peau agressée, voilà, bon, par le soleil, mais là c'est pas par le gros soleil, c'était par le fait de m'être fait épiler. Et finalement, quand j'ai commencé à mettre ça sur mes mains, j'ai senti quand même que ça sentait très fort l'alcool. Alors déjà ça m'a paru bizarre, parce que pour un produit qui est censé apaiser, tout ça, j'ai regardé après la composition, effectivement l'alcool apparaît en 1, 2, 3, 4e ingrédient, alcool. Donc je trouve pas ça très sympa finalement. La prochaine fois je regarderai les ingrédients. Mais voilà. Et du coup je pense que le produit a viré. Parce que pour que ça sente aussi fort l'alcool, j'ai trouvé ça très très désagréable. Et j'avais absolument pas envie de me tartiner avec ça. Donc je pense que ce produit n'est plus bon. En même temps voilà, hein, il a traîné pendant 2 ans dans les placards. Donc poubelle. Je sais pas si je rachèterai. Parce que c'est pareil, c'est encore un gros contenant. Et surtout j'ai vu qu'il y avait de l'alcool. Donc je vois pas l'intérêt de mettre de l'alcool dans un produit qui est censé après hydrater. J'ai terminé 2 masques pour les pieds. C'est des choses que j'ai du mal à utiliser parce que pareil, je peux pas me poser, il va forcément avoir un truc à faire, je vais forcément être dérangée par l'anseau, etc. Donc je me suis maintenant instaurée, alors je dis ça et finalement cette semaine j'ai oublié de le faire, d'utiliser mes masques pour les pieds. Il me reste plus grand chose, hein, donc j'en rachèterai plus parce que je vais essayer une autre technique. J'ai acheté les fameuses chaussettes là, vous savez, de chez Action, et je mettrai de la crème pour les pieds et je mettrai ces chaussettes là. Mais maintenant on se choisit un moment dans la semaine où on regarde une série. Bon, en ce moment c'est Je te promets, mais quand elle sera finie on va basculer sur un autre truc qui passera à la télé. Mais un soir par semaine je me mets dans le canapé, donc Lancelot est couché. Et on sait qu'on va passer toute la soirée devant la télévision, donc je ne suis pas censée être dérangée, on n'est pas censé être coupé par rien du tout. Je pense que dès le début du film, je mettrai ma crème et mes chaussettes, et on va dire, quand je verrai qu'il sera 10 h, admettons, j'enlèverai les chaussettes pour pouvoir... mais normalement, ces fameuses chaussettes sont faites pour que les pieds, après, ce soit nickel, qu'il n'y ait pas besoin d'attendre après une pénétration supplémentaire.
je ferai l'essai. Mais donc du coup, c'est ce que j'ai fait avec ça, ces masques-là. Et pour finir mon stock de masques pour les pieds, c'est ce que j'ai fait. En fait, je regardais les 3 quarts de l'épisode avec les chaussettes aux pieds. Donc c'était plus que 20 minutes, voilà, il y a marqué 20 minutes, mais moi en général je gardais ça 30, voire 35-40 minutes. Et après, je retirais et je massais pour faire pénétrer. Et puis souvent, je remettais une paire de chaussettes, le temps qu'on monte, que je me casse pas la margoulette dans les escaliers. Mais voilà, je me suis instauré cette petite routine pour pouvoir déjà m'occuper de mes pieds, faire des masques pour les pieds et surtout vider mon stock de masques. Ça, c'est des choses que j'avais acheté, j'en avais acheté tellement plein. Et puis, j'ai utilisé ça beaucoup quand j'étais chez mes parents, voilà, parce que j'avais le temps, en fait, quand je couchais Lancelot le soir, il était 21h, on va dire 30 grand max, j'enquillais après, je passais dans la chambre et moi je me couche pas à 21h30, hein, donc je regardais des vidéos où je lisais, où je faisais mes collages, mes trucs comme ça. Donc pendant ce temps-là, j'avais mes chaussettes hydratantes aux pieds et l'été c'était le meilleur moment aussi pour le faire parce que c'est vrai qu'on marche pieds nus, on marche en chaussures ouvertes, donc c'est là où les pieds sont le plus abîmés. Donc ça, je rachèterai pas parce que je vous dis maintenant je vais faire avec la technique, je mets de la crème et je mets les fameuses chaussettes. Mais voilà. Ensuite, j'ai terminé, justement en parlant de crème pour les pieds, c'est une crème donc du calendrier de l'Avent Spa, qui sent la même chose que le produit pour les lèvres là. Ça sentait super bon, et là il n'y avait pas grand chose je trouve, c'était bien, il y avait 50 ml, mais c'est parti assez vite, parce que comme je vous dis, moi, crème pour les mains, crème pour les pieds, c'est pareil. Donc du coup il y avait la même chose là aussi, mais là ça sentait pas la cerise. Mais ça sentait très bon aussi. Donc une crème pour les mains aussi de la même marque, mais du coup pas de la même senteur. Il y en avait pour 30 ml. Celle-ci, je ne l'avais pas dans ma table de nuit, elle était dans mon bureau. Donc celle-ci n'a vraiment servi que pour les mains. Mais vous voyez, c'est des choses, ça m'a servi pour les pieds et pour les mains. C'était donc sur ma table de nuit. Et quand on montait le soir, après qu'on ait regardé un truc à la télé ou un truc comme ça, au moment d'aller se coucher, moi en général, hop, avant même de me glisser sous les draps, hop, crème pour les pieds, crème pour les mains, comme ça moi je sais que je ne remarche plus, je sais que je touche plus à rien. Donc voilà, je mets ça et ça c'était très agréable, ça sentait très bon. Alors je vous dis pas que ça vous répare tout ce qu'il y a à réparer parce que c'est vraiment une crème hydratante adaptée à tout type de peau, etc. Donc c'est quelque chose pour peau normale on va dire. Donc si vous avez les mains défoncées comme les miennes, là, ça fait le job jusqu'au lendemain matin. Mais voilà, c'est tout. Ça ne fait pas plus, hein, ça ne fait pas des miracles. Celle-là, c'est aussi la même chose. Voilà, c'est une crème pour les mains qui est agréable. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que par contre, elle laisse pas du tout de fini gras. Elle a un fini un peu poudré. Bon, sur le moment, il faut quand même bien la faire pénétrer. Mais bon, elle pénètre assez vite. Hein, je dis pas dans les 30 secondes qui viennent, mais dans les 2 minutes après application, vous avez quand même une sensation poudrée. Ça ne peluche pas. C'est pas poisseux. C'est pas gras. C'est voilà. Mais du fait que ça a une finition poudrée, ça n'a pas une hydratation de foufou. Mais c'était très agréable à utiliser et ça sentait plutôt pas mal, donc je suis bien contente. Et les deux derniers produits, ah non, c'est des produits soins, après j'ai les produits maquillage à vous montrer. Vous voyez, je n'avais pas grand chose et finalement c'est une vidéo qui va durer 3 plombes. J'ai terminé 2 gels nettoyants pour les mains. Celui-ci c'est de chez Super U. J'aime beaucoup celui-ci, je trouve qu'il sent très bon. Par contre j'ai l'impression qu'il part très vite. Alors est-ce qu'on s'est beaucoup lavé les mains ce mois-ci? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression de changer beaucoup mes trucs pour les mains, là, mes pouces-pouces pour les mains. Alors des pouces-pouces pour les mains, on en a dans la cuisine et dans le toilette du bas. J'avais expliqué un petit peu parce qu'en haut, il n'y a que nous qui nous lavons les mains ici, donc j'ai un pain de savon. Mais en bas, pour des questions d'hygiène, entre guillemets, parce que quand on a des invités, des personnes de l'extérieur qui viennent, je préfère qu'il y ait un pouce-pouce plutôt que effectivement que ça brasse du pain de savon voilà, qu'on peut toucher derrière. Nous ici, voilà, j'utilise un pain de savon ici, mais en bas, ce sont des pouces-pouces. Donc le Super U et tous les Super U, hein, celui-ci c'était le blanc parce que je pense qu'au moment où je l'ai pris, j'ai pris le moins cher. Mais il y a un peu toutes les senteurs. Celui que je préfère à mettre dans la cuisine, c'était un bleu avec des petites billes. C'est un spécial cuisine, c'est un spécial destructeur d'odeur, vous savez, quand vous coupez des légumes qui sentent un peu, ou de l'ail, ou des trucs comme ça, ou de l'oignon, ça peut être sympa. J'aime bien. Voilà, j'ai essayé le coup des recharges et finalement, économiquement, je ne m'y suis pas retrouvée parce qu'il s'avérait que, je ne sais pas, il y a eu peut-être une erreur d'étiquetage ou je ne sais pas, mais finalement, je me suis retrouvée avec les mêmes prix que vous ayez la pompe. Alors j'ai dit, quitte à payer la même chose, je ne vais pas me faire chier à mettre parce que finalement, il y a la même dose de plastique, entre guillemets, parce que l'autre, je jette aussi une poche en plastique. Ça, je jette un truc en plastique. Donc voilà.
Mais j'aime bien. Voilà, la marque U, c'est un truc que j'aime bien. Donc voilà, comme je change de crèmerie, je vais passer maintenant à Leclerc pour faire mes courses. Je vais tester les produits Leclerc, mais je ne serais pas contre, voilà, si les produits Leclerc ne me conviennent pas, bah, d'aller acheter tout ce qui est produits d'hygiène et d'entretien chez U, parce que après avoir changé de crèmerie, parce qu'avant j'étais chez Lidl, mais comment dire, Lidl ayant fermé, pas Lidl, Leader Price, par ici j'en avais pas, et après maintenant ça a fermé visiblement. Et ben j'ai dû m'adapter et prendre d'autres produits. Maintenant je me suis habituée au Super U et j'aime bien. Donc comme j'ai un Super U juste à côté, si je trouve pas mon bonheur chez Leclerc, j'irai faire le plein chez Super U. Celui-ci c'est un pousse-mousse aussi pour les mains, pour laver les mains à l'aloe vera, et celui-ci je crois que c'est Action. Alors celui-ci il est vraiment juste pour vous laver les mains, hein. Ça c'est vraiment le truc que j'ai mis aux toilettes par exemple, où vous avez juste besoin de vous laver les mains mais pas de couvrir une odeur ou quoi aux caisses. L'autre il était plus dans la cuisine, parce que souvent quand on se lave les mains dans la cuisine, c'est parce que on a touché à de la bouffe, etc. Et après voilà, je veux pas avoir les mains qui sentent la bouffe. Là quand on sort des toilettes, c'est juste se laver les mains. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, voilà, plus. Donc ceux-là ils font l'affaire, mais c'est franchement pas mes préférés. Je pense que j'avais dû prendre ça en dépannage, parce que moi j'aime bien quand même que ça sente, quand même, un petit peu, que vous sortez de la salle de bain, enfin de l'endroit où vous êtes lavé les mains, et que vous ayez quand même un petit truc. Mais ça c'est vraiment du basique. Je sais même pas combien ça coûte, mais ça coûte une misère. Mais c'est du sans odeur, c'est du, voilà, c'est du basique. Ça fait son job de laver les mains, mais je pense, ouais, comme je dis, je vais pas racheter ici. Peut-être je rachèterai, parce que quand je vais chez Action et que je vais regarder, c'est sur celui-là que je vais quand même recraquer. Mais c'est pas mon préféré. Voilà. J'ai terminé donc du maquillage. Du maquillage pour les ongles. Alors ce coup-ci, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste fait donc une manucure toute pailletée comme ça. Voilà. Avec les autocollants roses. Celui-ci, franchement, il m'a pas duré longtemps. Je pense qu'il faisait partie de la même gamme. Alors comme je les ai tous sortis des paquets et que j'ai mélangé, je sais plus qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Mais celui-là, il fait partie de la même gamme que le vert que j'avais utilisé au mois de décembre, je crois. Que j'avais mis le matin, et le soir j'ai pris ma douche et j'en ai perdu 3 sous la douche parce que la colle ne colle pas bien, et dès qu'il fait un peu chaud, et ben la colle est toute ramollie et fut, mon truc s'en va, donc pas cool. Donc ça, voilà, je vais essayer de les terminer les autres, mais je pense qu'il faudra que je les mette le matin, parce que je sais que le soir j'en aurai presque plus sur les doigts. Voilà, mais c'était chouette d'avoir de la paillette rose. Et j'ai terminé celui-ci en vidéo ASMR. Voilà, c'est les faux ongles comme ça. Alors ça, c'est le modèle enfant, les tailles enfant. Et j'arrive en fait à trouver toutes mes tailles de doigts. Alors ce que j'ai trouvé bizarre pour des tailles enfants, c'est qu'ils sont quand même assez longs. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient déjà trop longs pour moi. Donc j'imagine un enfant. Quand je parle enfant, oui, une gamine de 10 ans, 10-12 ans peut mettre ça, je pense, au niveau de la... Parce que j'ai pas des gros doigts, moi, j'ai quand même des doigts assez fins. Donc, j'ai pu mettre tout ce qu'il fallait. Sauf que c'était super long. Ils étaient longs. Mais ils sont très très jolis, hein, j'aime bien, voilà. Et c'est pareil, ça, j'aurais peut-être pu les garder. Alors, je les ai trouvés quand même assez épais, parce que ça faisait pas naturel. Quand je me mettais comme ça, on voyait quand même que j'avais un truc vraiment par-dessus, assez épais. Mais je sais pas si j'aurais pu les garder. Moi, je suis pas habituée en fait. Quand on passe de tout court à d'un coup mettre du long, je peux rien faire moi. Quand je vais aux toilettes, j'y arrive plus. Il fallait que j'enlève mon collier, j'arrivais plus à l'enlever. Après, je suis passée sous la douche, me laver les cheveux et tout. Enfin, c'est... J'arrive pas moi à vivre avec des ongles trop longs, donc ce qui fait que quand je suis sortie de la douche bien chaude, j'ai fini par les retirer parce que la colle s'était ramollie, mais j'arrive pas en fait à garder. Donc en fait, tous mes faux ongles, je pense que c'est un investissement pour faire des vidéos ASMR, mais quand c'est trop long comme ça, j'y arrive pas. C'est pour ça que j'essaye de trouver des plus courts, mais c'est compliqué, hein. Les faux ongles, apparemment, c'est que pour avoir des super ongles très longs. Je jette un crayon comme ça pour les sourcils de chez SLA. Et c'est en teinte brun foncé. C'est méga trop foncé pour moi. Ça fait partie du kit que j'avais acheté quand j'étais en CAP pour passer mon CAP. Donc ça date c'était quand j'ai connu Simon, donc ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans maintenant que j'ai passé mon CAP, et j'avais commandé donc le kit maquillage via mon école Educatel, et c'était un partenariat avec Serge Louis Alvarez. Et donc j'avais eu donc le kit complet, donc j'avais eu pour les blondes, pour les châtains et pour voilà, brun foncé. Donc quand j'ai arrêté mon activité, voilà, j'ai eu plein de choses que j'ai utilisées pour moi, et ça en fait partie. J'ai réessayé là récemment. Alors déjà le souci c'est que ça fait un moment quand même, hein, parce que ça fait 8 ans.
Donc, il est un peu granuleux. Il est très gras par contre. Il est granuleux. C'est pas un truc sec. Donc, quand on l'applique, ça fait vraiment, on a l'impression d'avoir des crottes. Voilà, des morceaux de crayon qui restent. C'est très gras. J'ai essayé après de brosser et tout. Mais c'est extrêmement foncé. Ça ne me va absolument pas. Ça fait vraiment sévère. Un gros truc de sourcil bien foncé et tout. Donc, ça va pas. J'ai essayé de l'utiliser du coup en trait liner pour les yeux. Mais comme je vous dis, il est tout bizarre en fait. Quand vous mettez un trait, ça fait pas homogène. Ça fait d'un coup un gros pâté. Après, plus rien, un gros pâté. C'est pas joli. Donc peut-être en base, en fumée, enfin il y a peut-être des solutions, mais je veux dire, je cours pas non plus après les trucs. C'est bon, il a fait son temps, ça va pas, donc je jette. Et alors je jette à mon grand désespoir toute une collection de mascaras. En fait, j'étais en train de terminer, ma mère m'a ramené là, quand ils sont venus à Noël, des mascaras qui lui convenaient pas. Donc il y en avait deux de chez Yves Rocher. Et vu qu'ils étaient entamés, parce que ma mère a dit voilà, je les ai utilisés quelques fois, mais ça me va pas, la brosse est trop grosse, ça met trop de matière, etc. Donc je lui ai pris ces deux trucs et quand j'ai recommencé un peu à me maquiller en janvier, j'ai utilisé ce truc-là. Et ma foi, c'était très bien, etc. Sauf que la semaine dernière, je me suis remaquillée aussi et en fin de journée, j'avais tout s'apparentait en poudre, vous voyez. Donc je me suis dit bon, il commence un peu à sécher, effectivement, ça va pas. Il y avait des trucs qui m'allaient dans les yeux, donc ça me gênait. Donc j'ai dit il est temps de changer de mascara parce que je savais pas depuis combien de temps ma mère l'avait ouvert. Donc j'ai dit il a fait son temps, voilà. Avec moi, il a fait 2 mois. Peut-être qu'avec ma mère, il a fait un peu, etc. Donc j'ai dit c'est pas grave, je jette. Et j'avais moi gardé, parce qu'à l'époque où j'avais une frénésie d'acheter plein de choses, hein, comme toutes les youtubeuses à un moment donné, on a toutes fait ça, donc j'avais profité de plein de promos, etc. pour acheter du maquillage. Et moi la dernière fois que j'ai acheté du maquillage, enfin avant là cette année, c'était en 2017. Je m'étais mis donc au moment où je suis tombée enceinte, j'avais dit maintenant je vais avoir d'autres priorités. Du maquillage, j'en ai plein, j'ai plus besoin, on va taper dans ce qu'on a. 31 décembre 2017, terminé, on n'achète plus de maquillage. Donc, j'ai ce stock de mascara que je n'avais jamais ouvert, encore tout emballé et tout, dans les boîtes, qui n'avait jamais été ouvert, bah, était là depuis 2017, que j'ai déménagé ici, etc. Enfin bref, pour moi, je m'étais dit, ce truc-là, à partir du moment où c'est à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur et compagnie, que c'est fermé, qu'il n'y a jamais eu contact avec l'air, c'est censé aller bien. Ce qui fait que quand j'ai dit je jette les Yves Rocher, je vais passer donc à autre chose, j'ai commencé à en ouvrir un. 2, 3, voilà. Et finalement, alors cela c'est un peu de ma faute. J'avais acheté celui-ci il y a très 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 longtemps, le Kiko, qui était donc une couleur un peu émeraude. Celui-ci, je l'avais déjà ouvert. Je me souviens, je l'avais déjà essayé une fois et il sent plus bon. Et surtout, voilà, il est tout sec, il part en poudre, etc. Donc celui-ci, je m'étais dit, d'accord, je veux bien parce que ça fait 5 ans et que voilà, c'est normal, il y a eu de l'air dedans, etc. C'est pas grave. Hop. Ensuite, je me souviens avoir acheté les PB Cosmétiques colorés. Il y a les pastilles derrière, il y en a un qui est marron, il y en a un qui est bleu et il y en a un qui est vert. Donc je m'étais dit, je vais regarder ça. Cela n'avait jamais été ouvert. Donc je vais regarder et c'est pareil, ils sont extrêmement secs, ils partent tout en poudre et ils sentent pas bon non plus. Donc le marron, voilà. Donc c'était les PB cosmétiques, vous vous souvenez, j'avais fait des grosses commandes. J'étais, à mon avis, la cliente qui avait le plus de produits PB cosmétiques chez elle. J'avais tout le magasin qui était chez moi. Hein, et au fur et à mesure, voilà, j'ai utilisé des choses et puis après j'ai revendu des choses et compagnie. Et donc là, j'ai jamais vraiment eu l'occasion. Donc le vert n'a même plus de vert parce que, voilà, tellement sec. Et il pue aussi, donc voilà. Et le bleu, on voit un peu le bleu, mais voilà, on voit que ça part un peu en poudre et ça sent vraiment pas bon. Donc poubelle. Et donc je me suis dit bon, ça fait chier quand même, hein. Mais on en a encore, donc on va voir. J'ai un autre PB cosmétique, un noir classique, voilà. Celui-ci je sais plus ce qu'il faisait, je sais pas s'il faisait du volume, etc. Celui-ci il a forcé un peu quand il était emballé sous plastique et tout. Hein. Il forçait un peu tout, donc j'ai tourné et boum. Il n'y a même plus de brosse. Voilà, la brosse, à mon avis, elle est figée dans le produit qui est à l'intérieur du mascara. Donc, poubelle. Ensuite, bah, les fameux Yves Rocher sont là. Vous savez que ma mère m'avait donné, alors je ne sais pas si ça existe encore, le Sexy Pulp. Voilà. Donc, la brosse, elle est quand même assez énorme. Voilà, par rapport à mon œil, ça fait vraiment tout l'œil.
ça sent un petit peu quand même le pigment, mais franchement, je l'ai bien aimé, ce mascara, il est sympa. Après, je pense, enfin, les mascaras Yves Rocher sont quand même assez chers, donc voilà. Donc, ceux-là, c'est ceux à la base que j'avais utilisés que j'ai jetés. Donc voilà. Et ensuite, j'ai rouvert un Yves Rocher qui était aussi sous plastique, hein, sous cellophane et tout. C'est pareil, ça a forcé un peu. Je me suis dit, ouh. Et j'ai tiré et j'ai tout le mascara qui vient avec le truc là. Et quand j'ai fait, c'est tout sec en fait. Je pense que tout le truc est dur. C'est pour ça que j'ai eu du mal à sortir la brosse. C'est que ça a durci là-dedans. Il n'y a pas spécialement d'odeur, mais j'ai beau passer la brosse comme ça, je n'ai pas de matière en fait sur la brosse. Tout est à mon avis figé à l'intérieur du bordel. Celui-ci c'était le Yves Rocher Volume Vertige. Donc je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Tout ça, par contre les Yves Rocher, c'est ma mère qui les avait achetés sans doute pour elle et qui me les a donnés, mais tout emballé, hein, il n'y avait pas de truc. Et après je me suis dit peut-être ça. C'est pareil, c'était au moment où Kiko faisait, alors je ne sais pas s'il continue à le faire, je ne sais pas si ça existe encore dans la gamme de Kiko. De temps en temps, ils font des promos Kiko. Par exemple, il y a un mois où ils vont faire les vernis à ongles moins chers. Le mois d'après, ça va être tout ce qui est mascara qui est moins cher. Et puis le mois d'après, ça va être tout ce qui est crème hydratante, vous voyez, par exemple. Je ne sais pas s'ils font ce que ça fait, mais je vous dis depuis 2017 que je n'ai pas mis les pieds dans un Kiko ou dans un truc comme ça. Donc il faudra voir hein, si je veux m'acheter des mascaras. Et là, en fait, c'était un espèce de duo pour la pousse des cils. Il y a le mascara, le mascara de jour, donc qui est teinté, qui est noir et qui est donc avec sans doute une petite lotion, un truc comme ça pour permettre la pousse des cils. Et vous avez le mascara de nuit qui est là pour booster juste avec une lotion qui était transparent. Donc il est là, hein, ça ressemble, c'est le 30 Day Extension, donc là c'est le Night. Et quand vous l'ouvrez, voilà, c'est un truc transparent avec une brosse en silicone. Ça pue la mort, donc non, je ne mettrai pas ça sur mes yeux. Tac, et celui de jour, c'est pareil, tout était fermé, tout ça, hein, dans mes tiroirs, dans mes placards. Donc celui-ci, c'est celui de jour, qui est tout beau. Et c'est pareil, celui-ci, il est tout sec également. Il sent un peu quand même le pigment aussi, mais pareil, je l'ai passé sur mes mains et tout, il n'y a rien, tout est sec à l'intérieur, c'est désolant. Voilà, donc par chance, il me restait un autre Yves Rocher qui était aussi tout emballé, etc. Je l'ai ouvert, doucement, délicatement, etc. Il y a encore un peu de matière dedans, c'est un spécial volume. Mais là je l'ai, je ne vois pas de différence avec ou sans. Pour moi il me teinte les cils, c'est tout ce qu'il fait, donc il n'y a pas d'histoire de volume et tout, mais il n'y a pas de poudre, il n'y a rien, donc je pense que je peux encore l'utiliser jusqu'à ce que je trouve un autre mascara. Et j'en ai un autre, je crois, de chez Je Mets, Maybelline, encore tout emballé dans les trucs de vente là, dans les supermarchés. Je pense que je vais essayer celui-là aussi, mais par sécurité, hein, avant d'ouvrir tout. Parce que du coup, il m'en reste un en cours et un d'avance, si je puis dire. Mais je vais partir sur le fait qu'il y a de fortes chances que même celui-là, il est morflé. Alors qu'il est encore dans le blister et tout complet, hein, le truc que vous pouvez accrocher dans les rayons de supermarché. Je pense que je vais aller faire un petit tour à mes prochaines courses dans le rayon beauté. Et je vais me reprendre un mascara, voilà, je repars à zéro. Et les stocks, voilà, j'ai été une grande habituée à faire des stocks, hein. Je pense qu'on a été beaucoup à avoir une surconsommation quand on était débutante youtubeuse beauté. Toutes les promos beauté Leclerc, etc., les Super U, les Carrefour, on les a fait. Sauf que moi, je n'ouvrais jamais deux mascaras en même temps. À la limite, si deux, un volume, un longueur, histoire de. Mais j'ai jamais ouvert 50 000 mascaras en même temps. Donc, les mascaras que j'achetais d'avance, je les mettais de côté. Et pour moi, je pensais qu'à partir du moment où je les ouvrais pas, à partir du moment où ils étaient à l'abri de la lumière et de la chaleur, il n'y avait pas de problème. Voilà, j'allais pouvoir les utiliser dans un an ou deux. Sauf que là, non. Bon, on est 5 ans après, donc peut-être que c'est le cas. Le fait qu'ils aient jamais bougé, qu'ils soient restés toujours dans la même position, ce qui fait qu'effectivement, le produit s'est tassé et voilà. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis un peu déçue de moi-même. Mais bon, ce n'est que maintenant pour arranger la situation. Je sais que de toute façon, tout ce qui est maquillage, maintenant, je ne vais plus acheter à outrance, c'est terminé, je suis passée à autre chose, même si je recommence maintenant à me maquiller, mais tout ce qui est produit teint, par exemple, on oublie, c'est quelque chose que je ne me maquille pas, le teint. Donc j'avais fait un énorme tri là-dedans. La seule chose que je maquille, ce sont les yeux, donc on va rester ciblé sur des produits, voilà, un crayon à sourcils, des crayons pour les yeux, voilà, une base crème ou quelques... Enfin, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour les yeux, mais là, on va passer sur le mascara et le rouge à lèvres, peut-être qu'un jour... On en remettra quand les masques seront enfin
autorisés à rester à la maison. Dans des placards ad vitam aeternam, mais voilà, donc terminer maintenant la surconsommation de trucs parce que voilà, c'est du gâchis. Je pensais être tranquille pendant les 50 prochaines années, mais non. Et maintenant c'est terminé, je vais en acheter un et quand il commencera un peu à poudrer, eh ben, j'en achèterai un autre, etc. Mais voilà, maintenant je vais même plus me dire j'en prends un d'avance, ça sera vraiment j'en achète un tous les 6 mois et puis voilà, terminé. Bon, j'espère que cette longue vidéo, du coup, vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.